Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça résonne pour vous, vous prenez, si ça ne résonne pas, surtout ne prenez pas. Je vous invite également à aller consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, on démarre. J'ai ces deux cartes qui se sont retournées, l'enfermement et le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous en fait. Donc cette semaine, il y a possiblement un repli sur vous, quelque chose qui vous ennuie, possiblement un besoin de vous reposer aussi, un besoin de vous reposer, de revenir à vous, de peut-être pour certains de faire la lumière sur une situation. Cette carte de l'enfermement, elle est très proche de l'énergie de l'ermite dans le tarot classique. Donc il y a une notion d'être studieux, de chercher à éclairer des choses, à comprendre, à apprendre, de faire ça tranquillement, lentement, sûrement, de le faire en silence, de le faire de son côté, sans à l'abri des regards, hein. Il y a un besoin de faire une sorte de retraite pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a ici? Le dieu de l'indulgence, hein, qui vous dit tout va bien, cessez de vous faire du mal. Vous avez peut-être ce besoin de revenir à vous parce que vous avez été dur avec vous. Vous vous êtes critiqué, vous avez exigé énormément de vous. Et vous êtes peut-être arrivé au bout, à trop tirer sur la corde et à avoir besoin d'arrêter, de revenir en vous, de peut-être faire la lumière là-dessus. Pourquoi vous avez été dur comme ça avec vous, et puis on vous dit tout va bien, hein. Donc il y a cette idée que, quoi, vous pensiez que tout allait mal, et vous avez possiblement besoin de revenir là-dessus pour faire la lumière et peut-être constater qu'effectivement tout va bien, que c'était uniquement dans votre tête. Alors on a l'impératrice, le page d'épée, la tempérance. Vous avez deux arcanes majeures, c'est une semaine importante pour vous les béliers. Je vous les montre. Impératrice, page d'épée, tempérance, miroir magique et travail. Miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Et elle tempère, elle adoucit toutes les cartes qui sont autour. Donc en fait, vous avez vraiment vous avez un beau tirage, les béliers. Et c'est tout à fait en résonance avec ce message qui vous dit mais tout va bien en fait, tout va bien. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous faire du mouron, arrêtez de vous critiquer, d'exiger davantage de vous, ou je ne sais pas comment ça s'exprime dans votre vie, mais visiblement, vous avez été dur avec vous. Dur avec vous. Et vous êtes cette semaine dans cette énergie, donc je vous ai parlé de ces énergies-là, de revenir à vous, mais vous avez la tempérance au-dessus, qui vous parle de guérir, d'harmoniser, d'harmoniser, de trouver... elle parle de communication aussi, donc possiblement de rétablir une meilleure communication, peut-être avec d'autres personnes autour de vous. Ce qui est sûr, ce que je sens très fort, c'est qu'il s'agit de rétablir une meilleure communication avec vous d'abord. Euh, Ce mode-là de communication, d'être hyper dur avec soi, d'exiger de vous le meilleur, toujours plus. Bref, je ne sais pas ce que vous vous disiez, mais vraisemblablement, vous vous êtes heurté avec ça, vous vous êtes fait mal avec ça. Donc là, il s'agit de revenir en vous pour être plus doux avec vous, pour être plus harmonieux, plus tempéré avec vous. Et vous êtes en train d'apprendre à le faire. Ce page d'épée, il est au-dessus du travail. Le page d'épée, c'est l'étudiant, c'est celui qui découvre, qui a de nouvelles idées, qui est curieux, qui apprend, qui apprend. Donc vous apprenez, vous faites un travail intérieur pour savoir comment être plus nourrissant avec vous. Cette énergie de l'impératrice, c'est vraiment une énergie
de maturation, elle couve l'impératrice, elle va donner naissance, elle a tout un monde, toute une richesse énorme à l'intérieur d'elle, et elle l'offre au monde, d'accord? Et c'est pas du tout la même énergie que de se mettre des coups de cravache pour avancer. Non, l'énergie de l'impératrice, c'est une énergie d'expansion. C'est vraiment la femme enceinte qui couve, et le projet, l'enfant, le monde qu'elle porte en elle prend de plus en plus d'ampleur jusqu'au moment où elle en accouche, elle l'offre au monde, elle le partage avec les autres, et c'est aussi une énergie qui incite le monde autour d'elle à faire grandir, à être dans l'expansion avec elle. Donc c'est vraiment un très beau tirage, les béliers, j'adore ces deux énergies-là qui vous encadrent, parce que c'est vous, hein, ce page d'épée, et je sens que vous découvrez ça, vous ouvrez à ces énergies-là en vous. Vous sortez de quelque chose de dur, avec lequel vous vous êtes molesté, flagellé, et vous vous ouvrez à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus fécond, de beaucoup plus expansif, de beaucoup plus chaleureux, bienveillant. On est dans deux énergies féminines. Donc vous amenez vraiment de la douceur en vous. Et vous faites ça très bien, parce que vous avez le miroir magique. Alors ça vous demande du travail. Visiblement, vous saurez aussi à quoi ça se rapporte, à quelle situation ça se rapporte, parce que ça ne parle pas d'une situation, ça parle vraiment là de votre état intérieur. Donc, vous voyez ce qui se passe concrètement dans vos vies, mais ce qui se passe concrètement dans vos vies, ça vous a mis dans un état de dureté. Et là, cette semaine, il y a vraiment une découverte, un travail sur vous pour sortir de cet état de dureté, pour dire c'est ok, tout va bien, j'arrête de me flageller, j'arrête de me pousser aux fesses, de me demander l'impossible, de chercher à être partout, de chercher à tout contrôler, à tout savoir. Je ne sais pas ce que vous vous êtes mis sur le dos, mais vous vous êtes fait mal avec. Et cette semaine, vous passez du trop-plein de yang à vouloir faire, et vous réintégrez du yin cette semaine, vous réintégrez de l'énergie féminine, vous réintégrez de l'émotionnel, de la douceur, de la tempérance, de l'équilibre, de la maturation douce de l'impératrice. C'est une énergie qui est vraiment, qui nourrit, d'accord? Ce qui me vient là, c'est l'histoire de la carotte et du bâton. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous étiez en mode pour avancer, je me donne du bâton. Et là, vous allez passer en mode carotte. Alors, pas pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes et vous appâter, etc. Mais vous allez y aller. On dit qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Vous allez passer à des choses beaucoup plus sucrées, beaucoup plus douces. Parce que ça va vous faire du bien intérieurement. Et puis, c'est beaucoup plus motivant de savoir qu'on est dans des énergies comme ça, pour faire grandir des projets, pour faire grandir une relation, pour être plus à l'aise dans son travail, pour voilà, grandir soi-même avec ces énergies-là, et puis après ça se répercute autour de vous. C'est beaucoup plus fécond, beaucoup plus productif, ça vous porte bien plus loin, et c'est surtout du bonheur à vivre. Et ça n'a rien à voir avec l'énergie du bâton où on se matraque pour aller plus vite et plus loin. Ok ? Donc ça, c'est les énergies qui vous accompagnent cette semaine, les béliers, et vous faites ça très bien. Vous faites ça très bien. Il va peut-être y avoir je sens peut-être un excès de pensée, encore, de chercher justement, animé par cette nouvelle façon. Vous voulez vraiment ça, et vous vous sentez poussé. Vous êtes déjà dedans. C'est deux arcanes majeures, hein, c'est pas rien. Ça va vraiment vous impacter plus loin qu'une semaine. Donc vous avez déjà les pieds dans ces énergies-là. Mais étant donné que j'ai la sensation que c'est neuf pour vous, il va peut-être y avoir un petit peu trop d'intellect, parce que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'appréhender ces énergies, vous avez besoin de les connaître, et vous cherchez à en décrypter un petit peu les rouages, comment ça fonctionne quand je suis dans ces énergies-là.
Donc si vous vous surprenez à être un petit peu trop dans le mental, parce que cette carte de l'enfermement, similaire à l'ermite, on cherche aussi à faire la lumière. Si vous êtes un peu trop dans le mental, dites stop. Vous allez rééquilibrer les choses. Voilà, c'est stop les pensées. Dès que vous sentez que ça vous pèse, que ça vous tire, que ça commence à être un petit peu trop rigide, stop. Revenez à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus dans l'ouverture, qui vous laisse de l'expansion, de la place pour simplement être, exister depuis l'espace de votre cœur, pas depuis l'espace de vos pensées. Mais ça va s'équilibrer, ça va vraiment se faire. Je vous disais, j'ai l'impression que c'est une petite pointe éventuellement d'excès de pensée par moment, parce que vous cherchez à avancer dans cet état d'être, mais vous avez le miroir magique à côté qui adoucit tout ce qui pourrait être carrément négatif, mais là il n'y a rien de carrément négatif, ou un peu négatif, c'est toujours adouci par ce miroir magique. Donc ça va vraiment dans le bon sens, c'est un chouette tirage, hein. C'est une belle transformation d'énergie pour vous les béliers cette semaine, hein. Chouette. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'empereur. Ça, c'est une énergie un peu... c'est beaucoup plus masculin, l'empereur. Et puis, ça me fait écho avec l'impératrice. Cette énergie de l'empereur, elle gouverne son monde. Pour moi, ça, c'est un peu l'ancienne énergie du bâton. Du côté un peu carré, où vous avez tout géré. Vous gériez sans doute très bien hein, votre environnement, votre boulot, je ne sais pas quoi. Mais il y a quelque chose de rigide et de conservateur dans cet empereur qui, visiblement, aussi vous a fait mal. Et il est temps de passer de l'énergie de l'empereur à l'énergie de l'impératrice. La grande prêtresse, c'est fou les arcanes majeures que vous avez. Hein, la grande prêtresse derrière, elle vous parle d'études, d'intériorité, de silence aussi. Donc ça rejoint aussi l'enfermement. Vous allez rentrer en vous, vous allez étudier. Vous allez vraiment étudier ce qui se passe, étudier comment ça fonctionnait avant et comment vous avez envie, comment vous sentez que ça sera bien meilleur pour vous de fonctionner après. Ouais, parce que vous étiez dans cet état-là, d'accord? Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est une fin de cycle, le 10 d'épée. Mais vous en avez vraiment en plein le dos, vous êtes... il y a sans doute des circonstances extérieures hein, qui ont contribué à ça, mais vous-même, par votre attitude, on vous dit là, cessez de vous faire du mal. Par votre ancienne attitude, peut-être trop rigide et trop contrôlante, vous vous êtes mis une majorité de ces épées vous-même dans le dos. La bonne nouvelle, c'est que c'est terminé, et avec cette grande prêtresse au milieu, vous êtes dans la retenue, dans le silence, dans l'étude de qu'est-ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. On a la justice derrière, possiblement ça implique pour vous des décisions. Je vous disais, c'est très intérieur comme tirage, je ne sais pas extérieurement, concrètement, ce qui se passe dans vos vies, ça ne me donne pas tellement d'indications. Les indications, j'en ai un petit peu là. Visiblement, ce changement d'énergie, ces choses que vous gériez sur un mode assez rigide, c'était des choses concrètes dans votre monde à vous. Et possiblement, vous avez besoin aussi de prendre une position claire, de prendre des décisions claires pour en finir avec ça. Mais je pense que c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que vous sentez tellement que c'est fini, vous n'en pouvez plus, là vous en avez pris plein le dos. Et vous savez aussi que ça vient de vous, de votre attitude, que du coup, vous prenez aussi une décision pour passer de cette énergie-là à cette fécondité, à cette expansion, à cette ouverture, à cette guérison. Ouais, il y a beaucoup d'épées. Hein. Vous avez beaucoup d'épées. Hein. Entre ce page d'épée là, le 10 d'épée, l'épée de la justice, le roi d'épée. Mais là, avec le roi d'épée, vous regagnez en maîtrise. Vous regagnez en maîtrise d'avoir les idées beaucoup plus claires, de possiblement, avec la justice, de vraiment prendre une décision pour sortir de ce qui fonctionnait plus pour vous. Et vous allez, avant de prendre cette décision, ça vous demande de revenir à vous parce qu'il y a des choses à découvrir, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à découvrir. Alors ça peut être des choses à apprendre et à découvrir
sur votre environnement extérieur, peut-être des choses dont vous n'aviez pas conscience, des choses qui vous étaient cachées jusqu'à présent, de prendre le temps d'étudier la situation, qu'est-ce qui m'a mis dans cette position tellement mentale, tellement dure, qui m'a fait mal, qui m'a rendu rigide. Qu'est-ce que j'avais pas vu, qu'est-ce que j'avais pas compris, qu'est-ce qu'on m'avait possiblement caché. Donc vous allez faire la lumière là-dessus. Et aussi à l'intérieur de vous, qu'est-ce que j'avais pas vu en moi, qu'est-ce que j'avais pas compris, qu'est-ce que je m'étais peut-être moi caché à moi-même. Et en faisant cette lumière, vous allez vraiment... vous allez revenir à des idées beaucoup plus claires, prendre une décision et puis sortir de là. Et là, ça vous ramène à beaucoup plus de... Vous avez besoin d'équilibre. Vraiment d'équilibre et d'équilibre concret entre ce que vous donnez aux autres, ce que vous recevez des autres. Vous avez besoin de retrouver de l'harmonie, mais d'abord dans du concret. Et ça me parle de votre valeur aussi, de retrouver une vraie valeur, une valeur équilibrée de qui vous êtes, de ce que vous apportez au monde. Parce que ça vous a cloué ce que vous avez vécu. Et ça a certainement grignoté votre estime de vous. Et puis quand on est dans cet état-là, entre ce qu'on donne aux autres et puis ce qu'on reçoit des autres, c'est pas terrible. Quand on est dans cet état-là, vous avez vraisemblablement pas reçu à hauteur de ce que vous espériez. Vous avez possiblement, vous aussi, donné des choses dures à votre environnement, ce qui fait que vous étiez pas dans l'équilibre. Hein. La tempérance parle d'équilibrer les choses, ce 6 de denier parle, là, on équilibre les choses dans la communication et puis aussi intérieurement dans ses énergies, d'équilibrer le yin et le yang. Pour moi, ça me parle beaucoup de ça. Et ici, on est plus dans votre valeur, dans la valeur que vous vous accordez, dans la valeur que vous accordez aussi aux autres, et on est plus aussi dans le concret. Concrètement, dans votre vie matérielle, dans votre travail, dans votre couple, comment ça s'organisait jusqu'à présent, et vous voulez vraiment obtenir une situation où vous recevez à hauteur de ce que vous donnez. Que ça soit vraiment équilibré, épanouissant pour vous d'abord, mais pour les autres aussi. Il y a vraiment un équilibre à trouver, et c'est quelque chose, j'ai vraiment ce sentiment, qui est neuf pour vous. Donc vous découvrez, j'ai l'impression que vous le découvrez en même temps que ça se met progressivement en place. Mais c'est un très chouette tirage, les béliers, ça va dans le bon sens. On a ici le messager de la pensée, le 10 de la pensée et la satisfaction du travail accompli. Le messager de la pensée, en fait, c'est cette carte. Donc vous l'avez 2 fois dans le tirage. Alors, le messager de la pensée vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors si vous avez quelqu'un qui manque de diplomatie dans votre entourage, il va falloir harmoniser un petit peu ça, mais j'ai le sentiment que c'est vous qui manquez parfois de diplomatie, possiblement avec les autres évidemment, mais aussi et surtout, avant tout, avec vous-même. C'est ce que je vous disais juste avant. C'était pas équilibré entre ce que vous donniez aux autres et ce que vous receviez, c'était pas équilibré, mais c'était pas équilibré aussi parce que si vous étiez déjà dur pour vous, envers vous, vous étiez certainement pas tendre avec les autres non plus. Donc les choses, elles étaient certainement pas équilibrées. Ici, on a le 10 de la pensée, et le 10 de la pensée, c'est, je vais la retrouver, c'est celle-ci. C'est le 10 d'épée. Donc vous avez 2 cartes qui sortent 2 fois, qui nous parlent des pensées, du mental, de l'intellect, de quelque chose d'assez rigoureux et tout ça. Voilà, c'est vraiment le point central de votre tirage cette semaine. Le 10 de la pensée, donc un cycle aussi qui se clôture, on est d'accord. Une situation qui vous perturbait prend fin, c'est la bonne nouvelle. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Ça, pardon, je n'arrive plus à parler. Vous êtes le dernier signe que je fais. J'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui.
ça, ce sont des énergies très fluides où on se laisse aller, on se laisse porter par le courant, d'accord? C'est très fluide, ça n'a rien à voir avec la rigueur des épées, ok? C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Bon, ça sera un message pour certains, ça ne parlera pas à tous. Et pour finir, nous avons la satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Revenez en vous, ok? Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Pour certains, vous avez peut-être beaucoup travaillé et travailler à vous en user jusqu'à la corde et à vous faire devenir justement de plus en plus raide parce que vous étiez fatigué. Alors vous avez mené ce travail à bien, vous l'avez terminé avec succès parce que pour ceux à qui ça parle, vous avez le miroir magique à côté et là on vous parle d'un grand succès, d'une satisfaction de travail accompli. C'est ok, c'est fini, c'est terminé. Maintenant il faut se reposer et revenir à quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus fécond pour vous, en vous, et que vous pourrez partager avec les autres ensuite. Voilà, un chouette tirage pour vous les béliers. Je serais ravie d'avoir vos commentaires pour savoir de quoi ça parle concrètement dans vos vies. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura été utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications qui est pas très loin du bouton s'abonner. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.